Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle page dans mon carnet Artruc. Et donc, comme d'habitude, on va utiliser de la récupération. Et là, je commence par un sticker de suivi que j'ai récupéré sur une enveloppe. Donc ici, une des pages est une enveloppe que j'ai pliée. Donc, je vais continuer en utilisant ce sticker de suivi, plus deux timbres supplémentaires. Et comme d'habitude, vous voyez, j'utilise page de livre, papier craft, papier noir, des petits bouts de tissu et tout ce qui va me tomber sur la main. Ici, je fais une petite bandelette à part qui va entrer, au fait, au niveau de l'enveloppe, il y a une petite ouverture et cette petite étiquette va rentrer dans cette ouverture qu'il y a sur l'enveloppe afin de faire une ouverture supplémentaire. Donc je vous montrerai à la fin où c'est qu'elle va. C'est sûr que là on ne voit pas beaucoup où elle est l'ouverture, mais à la fin je vous montrerai. Et donc là je vais commencer à coller les bouts de papier et les bouts de trucs qui traînent. Dans ce carnet on utilise bien sûr tout ce qu'on veut. Il a été fabriqué qu'avec du papier de récupération. Donc il y a un petit peu de tout et tout ce qui va à l'intérieur c'est également de la récupération, à part bien sûr les couleurs, la colle, la pâte structure quand j'en utilise. Mais sinon tout ce qui est papier, ruban, tissu, c'est que de la récupération. Comme vous pouvez voir, par exemple le papier noir, c'est quand je fais des découpes, il y a des restes et je l'utilise là-dedans. Ça m'évite de le jeter et et voilà, ça fait un peu moins de déchets et je trouve que le principe du Artruc est parfait pour ça. Là, je vais utiliser des tout petits pompons que j'ai récupérés sur un vêtement qui était vraiment à jeter, trop usé. Donc j'ai récupéré, il y avait des pompons et des dentelles dessus et du coup, j'ai récupéré les deux, bien sûr. Même le tissu qui va me servir soit pour mes créations, soit pour essuyer mon plan de travail, etc. Mais c'est vrai qu'avant de jeter, j'essaye toujours de récupérer au maximum tout ce que je peux. L'avantage d'ici, c'est que ça n'a pas besoin d'être droit, ça n'a pas besoin d'être carré. Vous mettez comme vous le sentez et vous voyez à la fin ce que ça donne. Et c'est ça qui est super parce que c'est vraiment un lâcher prise énorme et ça fait un bien fou de faire ça. Donc je pense que c'est encore plus libérateur que le Art Journal. Car ici, vraiment, avec des tout petits bouts de rien, hein, on peut s'amuser. Donc, je viens rajouter mes deux timbres, pareil, récupérés sur des enveloppes. C'est des timbres usés, bien sûr. Et je vais rajouter un petit peu de gesso.
Alors, directement au doigt, ça fait moins net et j'aime beaucoup utiliser cette technique, que ce soit en art journal ou ici, mais surtout ici car c'est vraiment, c'est comme j'aime au fait. C'est, on s'amuse, on fait ce qu'on veut, on retourne en enfance, on s'en fout et on y va. Donc les doigts dans la peinture, c'est parfait. Donc je viens sécher le tout, j'enlève un petit peu le gesso qui avait débordé sous la page qui était déjà faite. Et comme vous voyez, au fur et à mesure, je redresse un petit peu les pages. Puis je viens utiliser ce spray de chez Lindy's et de l'eau, bien sûr. Et je vais continuer avec un pigment Bouchot, donc un marron. Je n'ai pas de, je n'avais pas cette teinte, enfin j'ai un marron mais il est beaucoup plus clair dans les sprays, donc je voulais un marron foncé ici, donc j'utilise un pigment Bouchot. De toute façon, ici on peut mélanger tout ce qu'on veut, hein. En art journal également d'ailleurs, hein, on n'est pas obligé de rester que sur une sorte de médium, hein. On peut tout mélanger, il n'y a pas de souci. Et vous voyez, la peinture a débordé sous les pompons, mais ce n'est absolument pas gênant, bien au contraire. Donc je continue à travailler sur l'enveloppe avec les mêmes couleurs, bien entendu. Et voilà, maintenant que tout est bien sec, je vais commencer à mettre quelques tamponnages.
Ils ne sont pas nets, mais ça n'a pas d'importance, au contraire. Et donc ici, c'est le moment où on peut mélanger plusieurs tampons ensemble. Et c'est la partie, c'est la partie que j'aime le plus, hein, vous savez, hein, mettre des tampons partout, hein. Je trouve au fait que les tampons permettent d'unifier une page, même si au départ elle est un petit peu floue, un petit peu bizarre. Souvent, une fois qu'on met les tampons, ça, c'est mieux, ça unifie, ça donne une unité. Et c'est pour ça que j'aime tellement les tampons de fond. Je pense que c'est plus la peine de préciser que j'ai une grande passion pour, pour les tampons, hein. Franchement, des fois j'en vois des nouveaux, je suis là en train de rêver dessus. Mais bon, c'est comme ça, on doit faire des choix et puis voilà. Mais puis je suis très contente quand même des tampons que j'ai déjà, hein. C'est pas, je ne me plains pas, c'est ça que je veux dire. C'est juste que c'est vrai que maintenant il y en a des tellement beaux que ça donne envie tout simplement. Ici vous voyez rien, mais je suis en train de remettre la languette que j'ai fabriquée au début dans l'enveloppe pour voir si ça fonctionne comme je voulais. Et pour la compléter également en tampon de fond et en couleur. Et donc là, je viens ajouter les éléments, hein, comme d'habitude, papillon, champignon, bestiole et image vintage que je vais éparpiller sous les pages. J'ai également sorti une phrase que je vais mettre derrière ma languette. Ce sera une espèce de phrase cachée, enfin semi-cachée. Et là, j'ai fait des essais pour savoir où je vais mettre mes images. Car oui, c'est important quand même, selon la taille des images, de voir où c'est qu'on va les placer. Et je décide de mettre des petits bouts de tissu en plus pour donner un peu plus de relief.
Et voilà, une fois tout collé, je viens rajouter un tampon de fond écriture. Mes empreintes comme d'habitude. Des gouttelettes noires faites avec un feutre acrylique. Des blanches. Ici, c'est un Posca blanc. Et des marrons avec toujours un Posca. J'ai séché le tout et je viens mettre les finitions avec un stylo gel blanc et un stylo gel noir pour faire les traits et tout ce qu'il y a comme d'habitude sur toutes les pages. Donc bien entendu, je n'utilise pas de traits droits, hein, c'est des traits à main levée comme ça veut. Et un petit peu de gribouillis. Et je vais faire tous mes mini traits sur toutes les parties noires comme d'habitude également. Je viens mettre mon sentiment. Le plus important, s'amuser, c'est essentiel. Surtout ici, si vous vous amusez pas pour faire le hard truc, c'est pas la peine parce que c'est vraiment un lâcher prise et de l'amusement. Donc voilà, je vous ai montré avec l'étiquette qui dépasse de l'enveloppe. Et vous voyez, la page est terminée. J'espère qu'elle vous plaira, que vous aurez peut-être envie d'essayer. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce carnet, de cette page. Je vous fais des gros bisous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bisous bisous.